Bonjour et bienvenue dans la deuxième saison des podcasts du collectif Voix libérée. Imaginons un instant confier la rénovation d'une maison qui menace de s'effondrer à l'architecte même qui a bâti ses fondations défectueuses. Enfin, l'instinct premier face à ça, c'est forcément une sacrée appréhension, non hein? Totalement. Et c'est exactement le paradoxe au cœur de notre sujet d'aujourd'hui. L'idée d'une institution qui essaye de réparer de l'intérieur les dégâts qu'elle a elle-même engendrés. Avec toutes les complications que ça implique, quoi. Alors, pour ce décryptage en profondeur, on se penche sur des documents très sensibles concernant Renaître. C'est le nouveau dispositif de la Conférence des évêques de France pour les victimes de violences sexuelles. Des violences subies pendant leur minorité, ouais. C'est ça, et ça vient remplacer l'INIR, l'ancienne instance indépendante. Donc, décortiquons tout ça. Notre mission, c'est de comprendre en toute impartialité pourquoi cette annonce provoque tant de colère chez les collectifs de victimes. Pour saisir cette inquiétude, il faut vraiment regarder ce qui disparaît. L'INIR offrait un cadre sécurisé et surtout totalement indépendant de l'institution. D'accord. À l'inverse, avec Renaître, on confie un rôle accru aux structures diocésaines locales. Mais attends, d'un point de vue purement organisationnel, on pourrait se dire que c'est plutôt logique. L'Église prend ses responsabilités au lieu de déléguer une structure externe, non ? Financièrement, assumer la charge, c'est une chose, mais en termes de procédure, c'est extrêmement délicat en fait. L'INIR offrait une vraie bulle de sécurité. Les victimes pouvaient monter un dossier sans jamais avoir à recroiser l'institution qui les a blessés. Ah ouais, je vois le problème. Alors qu'avec Renaître, on leur demande de s'adresser directement à l'église locale. C'est un peu comme exiger d'une personne harcelée au travail qu'elle se confie directement à la direction qui l'a détruite. C'est une excellente comparaison. Au lieu de passer par un médiateur externe, quoi. Est-ce que la perte de ce tiers de confiance, ça crée une insécurité fatale ? Grave. Ce qui est fascinant ici, c'est le risque majeur d'inégalité. Certaines victimes auront peut-être la force d'affronter l'évêché, mais pour beaucoup d'autres, repasser la porte d'une structure religieuse, c'est juste physiquement impossible. Surtout que ce changement s'est fait sans vraiment demander l'avis des principaux concernés. Les textes soulignent une absence de concertation. On est passé d'une logique de faire avec les victimes à un faire pour imposé d'en haut. Exactement. Et du coup, ça nous amène au choix du nom de cette nouvelle instance, le nom Renaître. C'est là que ça devient vraiment intéressant, parce que ce mot, il a un poids énorme. Enfin, on ne renaît pas d'un traumatisme par magie. Les victimes portent des cicatrices super profondes et durables. Mais oui, et le document d'analyse décrit cette appellation comme une véritable violence symbolique. Le terme Renaître impose presque une sorte d'injonction à la guérison. Ouais, une notion teintée de vocabulaire spirituel qui simplifie la douleur à l'extrême. Voilà, et couplé à des risques très concrets sur le terrain. Les sources pointent un manque criant de formation au psychotrauma au niveau des diocèses. Mais qu'est-ce que ça donne concrètement lors d'un entretien ? Un accueil sans formation adéquate, c'est le risque de poser des questions maladroites, de culpabiliser involontairement. Le risque de retraumatisation pendant ces auditions locales est évalué comme étant très élevé. C'est glaçant. Et au-delà des symboles, il y a aussi l'urgence matérielle dans ces dossiers. La réparation financière, ce n'est pas une aide caritative, c'est une dette de l'institution. Une vraie dette, ouais. Du coup, quel est l'impact de cette restructuration sur les centaines de démarches qui étaient actuellement en cours ? C'est là que le flou inquiète particulièrement. Si on relie ça à la situation globale, modifier les barèmes en plein processus, ça risque de créer de nouvelles injustices vraiment déstabilisantes. Une sorte de justice à deux vitesses entre les dossiers d'hier et ceux de demain. Précisément, imagine la rupture d'égalité avec des critères soudainement moins transparents. C'est ce que craignent les associations. Bon, qu'est-ce que tout cela signifie au final ? La conclusion de notre source est implacable. On ne reconstruit pas la confiance sans indépendance. C'est la clé de voûte, en fait. Un système de réparation ne peut pas fonctionner s'il ne garantit pas la sécurité totale vis-à-vis de ceux qui viennent y chercher justice. Ce qui laisse une ultime pensée provocatrice pour clôturer ce décryptage. Si une justice authentique exige, par nature, un regard extérieur, Ouais, une institution fermée peut-elle véritablement réparer ses propres abus de l'intérieur ? Ou bien l'intervention d'une autorité totalement externe est-elle inévitable ? c'est la grande question. Une réflexion qui mérite d'être creusée. Merci d'avoir écouté cet épisode. Ce podcast est produit et réalisé par le collectif Voix libérée. Pour nous écrire, témoigner ou partager, envoyez un mail à pecantores37@gmail.com.
Parce que nos voix comptent, parce que le silence n'est plus une option, parce que la mémoire exige justice et vérité. À la semaine prochaine.